Alors voilà, je fais un petit audio improvisé depuis la Thaïlande pour parler à la fois des énergies du moment, des énergies de ce mois de novembre qui vont glisser jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à décembre, vers un ralentissement. Et puis, j'en profite pour faire un parallèle avec ce que je vis là en ce moment en Thaïlande parce que je pense que c'est assez signifiant de ce qui se passe dans les énergies actuelles. Et peut-être ça va pouvoir résonner et parler avec vous. Et je pense que moi, j'ai besoin d'en parler, d'extérioriser un petit peu tout ça. Alors voilà, c'est vrai que ce mois de novembre, l'ermite est à l'honneur. Et du coup, j'avais envie, dans l'atelier du mois, que je fais chaque mois, l'atelier de méditation, de pratique yogique et respiratoire, j'avais envie de le mettre à l'honneur et de mettre à l'honneur le fait de prendre soin de soi, le fait d'arriver à prendre un temps de connexion à son intériorité vraiment profondément. Et je vais vous expliquer pourquoi ce thème et pourquoi c'est quelque part pas du tout si facile que ça pour moi et je pense pour beaucoup de monde de savoir s'arrêter, de savoir faire une vraie pause et de savoir prendre soin de soi. En fait, c'est vrai que je me suis arrêtée sur ces mots « prends soin de toi ». Je me suis arrêtée sur ces mots il y a quelques jours quand je suis tombée malade. J'ai eu un gros rhume, je suis encore un peu dedans là, en arrivant ici sur l'île de Koh Phangan. Et je vous avoue que c'était très dur pour moi d'arriver sur cette île paradisiaque et de me choper le rhume que mon mari avait eu juste avant. Et je m'étais dit, je vais peut-être y échapper, etc. Mais évidemment que non, parce que ce rhume avait des choses à m'apprendre, n'est-ce pas ? Et je pense que quand on choisit d'avoir une vie initiatique, quelque part, tout devient initiation, tout devient source d'enseignement. Et du coup, avec mon mari, on a l'habitude, quand on est malade comme ça, de se poser, de prendre le temps de ressentir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et malheureusement, ce que j'ai réalisé déjà, c'est que moi, j'ai besoin d'arriver à ces extrémités-là souvent quand je suis entrée dans un espèce de mode d'hyperactivité. Je suis obligée d'entrer dans la maladie pour revenir vraiment me poser et m'écouter. Donc déjà, c'est ça le premier enseignement, c'est que c'est dommage de devoir en arriver là pour prendre vraiment un temps d'écoute envers moi. Et je pense que je suis pas la seule, et c'est souvent en automne et à l'approche de l'hiver que nos systèmes immunitaires sont sollicités, qu'on tombe souvent malade, et c'est pas par hasard. J'en parlais dans le voyage du mois d'octobre. Les poumons sont une zone très sensible, qui sont pleines de nos mémoires émotionnelles, et c'est le moment où souvent il y a une espèce de vulnérabilité. C'est là où on devrait vraiment prendre soin de soi et de notre état énergétique, et bien souvent c'est là où on a ce moment de vulnérabilité qui fait que on tombe malade. Et bref, et donc, pour moi, ça n'a pas été évident d'arriver avec ce gros rhume. Puis je me suis posée avec ce que je ressentais. Et j'ai mis mes mains sur mes poumons, la zone du cœur, et ça a été tellement bouleversant. Je me suis fait une sorte de focusing personnel. Le focusing, c'est une technique thérapeutique que j'utilise de plus en plus en séance individuelle, mais parfois en groupe aussi, pour venir se connecter au corps. Et le corps parle, et plus on est habitué à cette technique, et plus on reçoit de façon très claire les messages du corps, et c'est très direct, quoi. Et là, bam, j'ai eu une émotion tellement forte en me connectant à cette zone. C'était vraiment clair que mon corps me disait, mais tu es parti très loin, très loin, très très loin de toi en fait, et tu n'as plus pris soin de nous, de moi, ton corps, de toi. Tu t'es complètement oublié. Et je dis ça, mais c'est dur d'exprimer ce que j'ai ressenti. C'était pas juste, tu sais, quand tu te dis
parfois, oh là là, faudrait quand même que je prenne un temps pour moi, hein. Tu te dis ça vaguement tout le temps, de façon assez répétitive. Tu le fais jamais vraiment, ou parfois tu te dis allez là, je me fais ce petit moment pour moi, mais en fait ce moment il est minime comparé à tout le temps que tu donnes aux autres, à faire d'autres choses, à t'occuper de plein de choses extérieures à toi en fait. Et ça, en fait, c'est une vraie fuite énergétique. Et plus que ça, c'est une façon d'alimenter un vieux programme en toi qui est comme un mode un petit peu opératoire que tu as acquis depuis des années, qui te fait fonctionner, mais qui ne te nourrit pas intérieurement profondément, en fait, qui ne renouvelle pas tes forces. Et c'est pour ça que dans l'atelier que je vais donner dimanche matin, j'ai parlé du fait de renouveler ses forces. Qu'est-ce que tu fais qui te fait du bien, vraiment, qui t'amène de l'énergie, qui te ressource, qui te nourrit? Et en fait, j'étais tellement dans une émotion de tristesse en ressentant ce que mon corps me disait, et mon cœur aussi. Quand je me suis connectée à lui au moment de ce rhume, je sentais vraiment un désœuvrement intérieurement profond parce que je continue de me fuir encore, et malgré tout le travail que j'ai fait, malgré tout ce que j'enseigne autour de moi, ça m'arrive encore de repartir dans ce mode de fonctionnement. J'ai failli dire un gros mot, tellement j'en ai ras la casquette de retrouver cette habitude. Mais c'est mon chemin, c'est ce que je travaille, et c'est pour ça aussi que j'accompagne beaucoup là-dessus, parce que je sais la difficulté que ça peut être de réellement faire une vraie pause et de prendre soin de soi. Et pas seulement 2 minutes par-ci par-là, mais d'arriver à en faire quelque chose de sacré en fait. Et par moments, et pendant de longues périodes, j'y arrive heureusement, et c'est pour ça que j'ai tant avancé ces derniers mois sur moi, etc. Mais je sais aussi que j'ai cette tendance de m'abandonner. J'avais déjà fait un article là-dessus, mais je peux en reparler plein de fois parce que ça revient. C'est comme un mode un petit peu quand même tyrannique envers moi aussi, qui est comme si je ne faisais jamais assez, comme si je devais toujours faire plus, remplir tout un tas d'exigences pour être à la hauteur au niveau de mon entreprise, etc. Et en plus, le fait d'être entrepreneur alimente cet état de tyrannie parce que on a l'impression que sans nous, tout va s'effondrer à tout moment. Et c'est parfois vrai que il y a cette pression. Et moi, depuis la rentrée, c'est vrai que j'ai eu une grosse pression parce que j'avais besoin vraiment que ça évolue, que ça avance. J'avais beaucoup de choses en cours, d'opportunités à saisir. J'ai essayé d'être sur plusieurs fronts en même temps et franchement, on peut dire que je suis fière de moi, j'ai géré beaucoup de choses, mais là où je suis moins fière de moi, c'est que dans l'équilibre, prendre soin de soi et prendre soin de mon entreprise, je n'ai pas forcément su être encore assez bien, assez juste. Et ça, je m'en rends compte ici en Thaïlande, et quelque part, ça me pendait au nez parce que je savais qu'ici, forcément, j'allais couper et forcément, j'allais me rendre compte de mon état réel, de mon système nerveux, de ma fatigue, etc. Donc, rien de méchant, ce n'est qu'un rhume, ça aurait pu être pire, mais quand même on est arrivé en faisant une chute en scooter, avec un temps mitigé, ce rhume, et plein de petites choses qui m'ont contrariée, et puis maintenant en fait, en plus j'ai mes règles, qui sont souvent source de beaucoup de fatigue, de douleur. Et même si ça va mieux à plusieurs niveaux, voilà, c'est quand même toujours une période particulière pour moi. Donc il y a de la frustration de traverser tout ça alors que j'ai envie de profiter à fond, etc. Et en même temps, je prends l'enseignement, je prends ce message précieux de mon corps qui a été prends soin de toi, parce que en fait, qui va le faire si tu sais pas faire ça toi déjà? Et ce qui a été frappant pour moi, ça a été de réaliser que quelque part, j'ai l'impression que je ne sais pas vraiment prendre soin de moi. Alors, il y a toutes ces pratiques que je fais qui m'accompagnent dans mon quotidien. C'est vrai qu'elles m'aident énormément et que c'est une façon très
très important de prendre soin de mon être, de prendre soin de moi. Mais il y a plein d'autres aspects de moi où je sens que j'ai encore du chemin à faire pour apprendre à vraiment prendre soin de moi. Et du coup, ça me demande de prêter attention à quels sont mes vrais besoins, mes vraies envies, à ne pas faire les choses parce que je me dis que si je les fais pas, je vais passer à côté de quelque chose, ou je vais pas pouvoir le faire avec mon mari, ou ceci ou cela. Je dois vraiment regarder tout ça avec beaucoup d'honnêteté et surtout m'accorder des vrais temps pour moi. Et quand je le fais régulièrement, les choses sont beaucoup plus sereines et je me rends compte que là, en étant dans mon mode actif depuis la rentrée, j'ai arrêté de prendre des temps pour moi. J'ai arrêté, j'en ai pris un petit peu mais pas assez, avec l'organisation de la retraite aussi que j'ai faite. J'ai beaucoup donné, j'ai beaucoup donné. J'étais vraiment tournée vers les autres, mais même si au fond de moi je le savais, j'ai ignoré la petite voix qui me disait « Et toi alors ? Comment tu fais pour toi ?» Parce que si tu donnes, il va falloir à un moment donné que tu reçoives. C'est des vases communicants. Et tu peux pas toujours faire comme si ça n'existait pas. Parce que j'ai vraiment cette capacité à puiser dans l'énergie, à donner beaucoup. Ça peut aller très très loin, je peux faire ça très fort. Et je sais que beaucoup de femmes ont cette capacité, surtout, et aussi beaucoup les mamans, qui vont donner énormément, mais souvent au détriment de soi. C'est pas nouveau ce que je suis en train de raconter, mais juste, c'est tellement en accord avec les énergies du moment. On ne sait plus vraiment comment prendre soin de soi, alors que c'est tellement important d'avoir des vrais temps pour soi. C'est pas accessoire, et comme dit Joe Dispenza, que je lis souvent, c'est vraiment essentiel parce que c'est aussi ça qui permet de revenir se connecter à notre centre intérieur, à notre source d'énergie, et qui nous coupe du train-train qui fait qu'on devient un peu des zombies, des automates, et on n'est plus dans notre souveraineté, dans notre grande conscience. Et ça, c'est tellement vrai, en fait. À un moment donné, je savais même plus qu'est-ce que je voulais. je recommençais à me perdre un petit peu, à plus savoir qui je suis, qu'est-ce que je veux, à plus avoir trop le goût des choses, d'envie, de quoi que ce soit. En fait, c'est fou parce que ça se fait progressivement, mais à force de plus prendre ce temps pour soi, avec soi-même, on se coupe de soi. Ça paraît bête, mais c'est logique. On se coupe de soi, on se coupe de nos envies, nos désirs, nos élans. On finit par suivre plutôt l'élan du groupe, l'élan de notre mari, l'élan de machin. Et on ne suit plus vraiment nos élans à nous. Et on a vite fait de perdre, en fait, ce fil. Et on doit tellement en prendre soin, en fait. Et donc, l'atelier qu'on va faire dimanche, c'est une vraie pause pour soi. C'est un vrai moment de ressourcement. Et je pense qu'il est tellement essentiel. Et pour finir, je voulais juste un petit mot sur l'ermite, parce que comme je disais, c'est vraiment les énergies de ce mois, et l'ermite, c'est vraiment le retour à son sanctuaire intérieur, rallumer cette flamme intérieure qui nous fait tenir dans l'hiver, qui nous donne de la force, qui nous permet d'avancer, même si on n'a pas encore toutes les clés, toutes les réponses, d'avoir la foi et la force d'avancer quand même. Si on se coupe de ça, de cette flamme-là, alors on s'éteint progressivement, on perd le goût des choses, et il y a quelque chose qui se ternit en fait, qui ne brille plus. L'ermite, il tient une lanterne, et c'est pas par hasard, c'est qu'il y a vraiment ce feu, cette âme qui reste éveillée, qui le guide en fait, même s'il est dans l'obscurité, même si tout n'est pas évident pour lui dans cette période, il garde la lanterne allumée et il avance pas après pas, même s'il voit pas bien loin devant lui. Et il y a plein d'aspects à l'ermite, mais là c'est vraiment celui qui vibre pour moi dans cette période. Et j'ai vraiment envie de reconnecter à cette flamme, à cette foi, à cette force intérieure, renouveler les forces, et surtout je vais beaucoup amener dans cette intention de bien revenir se reconnecter à soi, prendre soin de soi, se replacer à la juste place, parce que souvent on se met vraiment sur le côté, quoi.
on se fait quelque part du mal, on se maltraite. C'est dur ce que je dis, mais moi je sais, et je suis très claire avec ça, que j'ai cette tendance à me malmener, qui est très inscrite en moi. Il y a une espèce de tyran qui reprend vite le dessus, qui a plein de facettes pernicieuses. Et l'une de ces facettes, c'est vraiment le fait de allègrement m'abandonner sur le bas-côté et faire passer 10 000 autres choses en priorité que moi-même. C'est une sorte de maltraitance envers moi et je dois être très vigilante si je ne veux pas retomber dans ce travers. Voilà la vérité. Le travail sur soi, c'est pas juste tout est beau, on médite et tout, c'est une vraie vigilance de la façon dont on se traite et de revenir prendre soin de soi, revenir amener de la compassion, revenir amener de la bienveillance, revenir s'accorder du temps, du vrai temps. Donc voilà ce que je voulais partager. Je vais partager la page pour la présentation de l'atelier de dimanche matin 11h. Vraiment, vous êtes bienvenus. On va vraiment apprendre ensemble à vraiment prendre soin de soi et ramener l'énergie à l'intérieur, parce que la période veut ça aujourd'hui. On se retourne vers l'intérieur de soi, on vient vraiment mettre de la conscience à l'intérieur, on vient mettre de la lumière à l'intérieur, puisque la lumière décline au dehors, on vient se connecter profondément à l'intérieur, ramener la sève à l'intérieur, et c'est important. C'est vraiment important pour pouvoir après réémerger avec le printemps. Tout a un sens, tout est précieux. Voilà, j'espère que ce petit podcast aura été inspirant. N'hésitez pas à me dire en quoi ça résonne avec vous et comment vous arrivez à prendre soin de vous. C'est toujours intéressant pour tout le monde de partager ces astuces et je vous dis à très bientôt.